L'actualité à la une ce matin, le Burkina encaisse 39 milliards de francs pour le financement du monde rural. Le don de la Banque mondiale va financer le PNJT2. La convention a été signée hier à Ouagadougou. Les pouvoirs publics interpellés à contribuer au rayonnement du cinéma africain. Les professionnels du 7e art sont en colloque depuis ce matin avec une idée en tête, parler du cinéma africain et politique public. On en parle dans la page spéciale FESPACO. Bonjour, bienvenue au 13h15 de la télévision du Burkina. Le Burkina a 39 milliards de francs pour développer son secteur rural. Le don de la Banque mondiale finance le programme national de gestion des terroirs, deuxième phase. L'agriculture, la sécurité alimentaire sont les domaines concernés. La convention a été signée hier. Yolande Lompo. Après le financement de la phase 1 et 2 du PNJT2, dont le programme s'exécute sur 15 ans, la Banque mondiale renouvelle son engagement à travers la signature de ces deux accords de financement sous forme de dons d'un montant global de 77,41 millions de dollars, soit environ 39 milliards de francs CFA destinés au financement de la troisième phase du deuxième programme national de gestion des terroirs. Nous avons vu dans toutes les communes les résultats qu'ils ont pu faire avec le financement que la Banque mondiale a accordé au Burkina Faso pendant les 10 ans passés. Et cela nous a encouragés d'aller en avant, de donner le financement pour les 5 ans à venir. Le PNJT2 est sous la tutelle du ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire. Et le premier accord de financement d'un montant de 35 milliards de francs CFA est un don de la Banque mondiale à travers l'Association internationale de développement IDA. Quant au second accord d'un montant d'environ 4 milliards de francs CFA, il est un don du Fonds mondial de l'environnement administré par la Banque mondiale. Qu'il est le couronnement d'un certain nombre de bonnes pratiques qui ont été réalisées tout au long des phases précédentes. Les réalisations qui sont sur le terrain touchent aussi bien les infrastructures sociales, un certain nombre d'autres infrastructures productives, mais aussi des soutiens au renforcement des capacités des différentes communes. Le montant total du projet est de 46,70 milliards de francs CFA avec un apport national de 8 milliards de francs CFA et les populations rurales de toutes les collectivités territoriales du Burkina Faso en sont les bénéficiaires. La mise en œuvre de ce programme devrait permettre de renforcer la gouvernance locale, de gérer durablement les terres et les forêts, d'évaluer le projet et de financer les investissements stratégiques de développement local dans les 302 communes rurales. Voilà, à présent on aborde la page spéciale FESPACO et nous recevons aujourd'hui pour vous le ministre sénégalais de la Culture. Bonjour Viviane. Bonjour Simon, bonjour à tous. Comme vous l'avez annoncé, mon invité de ce jour est M. Abdoulaziz Mbaye, le ministre sénégalais de la Culture. M. Mbaye, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour Viviane, bonjour. Nous reviendrons à vous dans quelques minutes, mais auparavant, nous vous parlons du thème central de ce 23e FESPACO qui est cinéma africain et politique publique en Afrique. C'est un sujet sur lequel les professionnels réfléchissent à Ouagadougou et le colloque sur la question a commencé ce jour même. Les participants ont 48 heures pour faire le tour d'horizon des efforts des pouvoirs publics en matière de dynamisation du cinéma africain. Boukari Ouedraogo. La reconnaissance du cinéma comme d'utilité publique par les gouvernants, c'est tout l'enjeu de ce colloque qui vise à baliser le terrain pour une nouvelle relance du cinéma africain. Pendant 2 jours, les professionnels du métier venus d'horizons divers vont réfléchir sur la participation du pouvoir public au développement du cinéma africain.
Toutes les questions de régulation, toutes les questions réglementaires, toutes les questions de financement doivent être a priori gérées, impulsées par les États. Donc ce que nous attendons de manière très concrète de ce colloque-là, c'est que les professionnels puissent dégager des pistes, puissent proposer des solutions qui vont pouvoir permettre à nos différents États de pouvoir donc s'y engager fortement pour faire en sorte justement que l'on puisse trouver des solutions à ce problème récurrent qui est en réalité le problème donc du financement. Il est prévu au total 4 panels qui traiteront entre autres des états des lieux de politique publique d'aide aux productions cinématographiques et audiovisuelles et également les différentes sources de financement autant endogènes qu'internationales. C'est connu, le cinéma africain est dans une phase de balbutiement avec les fermetures intempestives des salles et aussi des productions cinématographiques de moins bonne facture. Il est donc attendu de ce colloque une harmonisation des politiques sur l'ensemble du continent pour un renouveau de la production cinématographique africaine. Monsieur Mbaye, quel est l'état des lieux en matière de soutien au développement du cinéma au Sénégal? Au Sénégal, nous essayons de revenir à une politique structurée de soutien au cinéma. Structurée autour de deux thèmes, la production, soutien à la production et soutien à la diffusion des œuvres cinématographiques. Au Sénégal, nous n'avons par exemple plus beaucoup de salles de cinéma. Il faut que les gens reviennent au cinéma. On allait au cinéma, on ne va pas voir un film, on va au cinéma. Ça veut dire qu'on va travailler avec le secteur privé parce que les salles de cinéma doivent appartenir au secteur privé pour mettre en place avec eux des outils qui leur permettent de financer leurs projets de mise en place de salles de cinéma. Nous avons mis sous l'égide du chef de l'État, le président Macky Sall, un fonds de garantie des investissements prioritaires. Ce fonds n'est pas destiné uniquement au cinéma. C'est un fonds destiné aux investissements prioritaires dans le pays. Mais la culture est un secteur prioritaire dans notre pays. Et nous allons essayer d'aider la production de films à travers des soutiens aux investisseurs dans le cinéma. Nous reviendrons à vous pour la suite. Et en attendant, nous vous proposons un élément sur l'ISIS, l'Institut supérieur de l'image et du son, qui joue sa partition dans ce FESPACO. L'ISIS a donc organisé une table ronde hier sur les enjeux et les perspectives du numérique pour les métiers du cinéma et de l'audiovisuel. 2 professionnels du domaine, Hervé Fischer et Baloufou Kayenda ont animé la table ronde. La francophonie soutient l'ISIS dans cette démarche et la francophonie a sa vision, une vision qu'elle a partagée avec ceux qui ont participé à la table ronde. Plus de précisions avec Frédéric Etienne Bassenga. Le numérique représente-t-il un avantage pour les métiers du cinéma et de l'audiovisuel en Afrique? Devant la rareté des financements au sud du Sahara, ce nouvel outil ne constituerait-il pas une alternative, d'autant plus qu'il coûte moins cher? C'est à ces questions que cette table ronde organisée par l'Institut supérieur de l'image et du son, en collaboration avec la francophonie, s'est évertuée à répondre. Nous partons d'un constat que de plus en plus la production des films devient quelque chose qui coûte extrêmement cher. Et ce constat permet aussi de dire que de plus en plus, nos pays sont confrontés à des problèmes économiques et financiers. C'est ce qui nous amène aujourd'hui à dire qu'il faut simplement qu'on s'asseye et qu'on réfléchisse sur le numérique. Qu'on se dise, le numérique existe, comment faut-il l'intégrer aujourd'hui? Parce que nous le voulions ou pas, le numérique est là et a commencé à s'imposer. Il faut que de façon objective et sans tabou, qu'on dise qu'est-ce que nous pouvons faire avec le numérique pour la production des films. Voilà ce qui motive aujourd'hui la tenue de cette table ronde. Animée par Hervé Fischer et Baloufou Kayenda, cette table ronde a posé les enjeux de l'utilisation du numérique dans le cinéma et esquissé les perspectives. D'abord, il faudrait qu'on comprenne bien que le numérique a déjà annoncé la fin de la pellicule. Quand on est en analogique, un film est un processus de laboratoire. Donc vous tournez et tous les éléments du tournage, vous les amenez dans un laboratoire pour les mettre ensemble. Alors que maintenant, quand vous tournez, vous avez plusieurs outils qui s'interpénètrent autour d'un ordinateur et vous pouvez sortir le film. Donc le mode
de travail a changé. Est-ce que ça va nous donner plus de productivité? Est-ce que ça va nous donner plus de créativité? Ça, ce sont des questions que chaque entité, chaque institution, peut-être chaque pays africain devrait se poser face à sa propre vision de son imaginaire. Cette table ronde a également permis à Pierre Ouedraogo, directeur de la francophonie numérique, de développer la stratégie de son institution qui consiste à agir pour la diversité dans la société francophone de l'information à l'horizon 2020. Des expériences de développement de compétences numériques dans le cinéma et l'audiovisuel ont été exposées pour clore cette table ronde. Le FESPACO, ce sont des nuits chaudes à Ouagadougou et ceux qui étaient au village du festival ont pu savourer les mélodies et les notes musicales qu'on leur a servi. Retour sur ces moments récréatifs avec Nyaki Teda. Entre cinéma et musique, il y a seulement un pas de franchi. Et au village du FESPACO, il est 0 heure passé ce mardi avec une température qui oscille autour de 25 degrés. Le temps est alors propice pour les festivaliers qui ont pris d'assaut le siège réservé au 7e art du cinéma africain. Musique à ciel ouvert, les artistes invités ne se sont pas priés pour tenir en haleine ce beau public venu vivre les temps forts de cette nuit musicale. La patrie, pour les mélomanes, il a fallu absolument cette nuit-là qui contribue à apporter du punch à la fête du cinéma africain. Avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de surprises aussi. Je n'avais jamais vu le FESPACO. C'est ma première édition, je suis beaucoup surprise de tout ce qu'il y a comme dispositif autour. Il y a beaucoup d'organisations, beaucoup d'artistes, beaucoup de mobilisation de la population. Je viens de vivre une soirée pathétique et bouillonnante parce qu'il y a de la musique, il y a à boire, il y a à manger, il y a de l'ambiance autour du village de FESPACO. Il faut créer ce moment festif pour réunir tout le peuple. Bon, en fait, je dis tout le peuple, c'est les Africains autour de cet événement important. Vraiment, je suis très content. Je ne sais pas quoi dire, vraiment, je souhaite que ce festival soit pour toujours. L'ambiance était bien, tout, c'était bien. Ça nous plaît beaucoup de venir ici, vivre le moment de FESPACO et puis voilà. Ouais, moi j'aime beaucoup l'ambiance là, c'est bien là. Les gens sont bien là. Ouais, pour l'instant ça se passe bien quoi. Mais demain soir je vais revenir. Les nuits musicales se positionnent dorénavant comme une plaque incontournable au FESPACO, avec comme enjeu majeur apporter une touche particulière à la fête du 7e art. Monsieur le ministre, vous avez vu des images de films, des images de spectacles. Comment vous vivez le FESPACO? Le FESPACO est un grand moment de réjouissance des participants. Moi, je le vis en allant voir les films. Je suis allé voir hier La Pirogue. C'est un grand film, émouvant. Qui est un film d'un réalisateur sénégalais, Moussa Touré. Et qui touche sur un phénomène d'actualité, la jeunesse face à la migration internationale. Et je crois que c'est une thématique qui est extrêmement importante pour notre continent d'engager. Et ce qu'il y a de bien, c'est que j'ai vu beaucoup de gens émus dans la salle. C'est qu'on touchait aussi les Africains sur quelque chose qui les concernait. Le cinéma concerne les gens. Alors, monsieur le ministre, l'autre film sénégalais présent dans la compétition pour les Talons d'Or de Nyenenga, c'est TI aujourd'hui de Alain Gomis, qui lui aborde des questions existentielles. Est-ce que vous pensez que les deux films sénégalais ont leur chance? Mais, en tout cas, je leur souhaite bonne chance, comme je souhaite bonne chance à tous les films sélectionnés. Ce qui est bien, c'est de participer, comme disait Coubertin. Et ici, on a deux films de deux genres différents, mais qui montrent la diversité des talents. J'étais avec Alain tout à l'heure au stand sénégalais. Et c'est un plaisir de voir des gens qui se battent, qui se sont battus pour que leurs films voient le jour. Et leurs films ont vu le jour au plus grand plaisir des participants de ce festival, mais aussi au plus grand plaisir des cinéphiles africains à travers le monde
des cinéphiles ont regardé ces films, pour leur rendre hommage, et ça c'est très bon pour l'Afrique. Pour le moment, vous avez vu combien de films? Pour le moment, moi je suis arrivé hier soir, j'ai vu le film d'Anna Gomes. Pour le film sénégalais, j'en avais vu d'autres au Sénégal. Dia, j'ai vu aussi d'autres courts-métrages comme le film de Bessane et tout ça. C'est intéressant de voir qu'il y a une diversité de jeunes acteurs qui se lancent dans ce métier-là. Et ça, c'est ce qui va faire le développement futur du cinéma africain. C'est avoir d'abord des talents, avoir des mécanismes pour les soutenir, pour qu'ils prennent le risque de faire les films, financer leurs films, mais aussi qu'on aide d'autres à prendre le risque pour faire des salles de cinéma, pour que les gens aillent au cinéma et voient des beaux films. Votre pays, le Sénégal, sera le premier à abriter les trophées francophones du cinéma. Comment vous avez accueilli la nouvelle? Moi, j'ai accueilli la nouvelle hier avec beaucoup de gaieté. On travaille avec l'équipe qui a monté ce projet depuis plusieurs mois. Je dois dire depuis même avant que je sois ministre de la Culture, on travaille là-dessus. C'est des gens compétents. L'organisateur du Festival de Cannes, l'organisateur du Festival des César, l'organisateur des Jutra au Canada, l'organisateur des Magritte en Belgique, se sont réunis dans une association qui s'appelle l'ATF Ciné, et veulent promouvoir le film francophone. Ceci est important, c'est un autre plateau. Parce qu'en plus d'aider le cinéma à produire, en plus d'aider le cinéma à avoir des salles de cinéma, l'autre rôle des politiques publiques, c'est d'aider à faire voir le cinéma, de montrer le cinéma. Et comment vous allez vous préparer pour accueillir cet événement-là? En travaillant. On a prévu de les accompagner du 18 juin jusqu'au 29 juin à montrer les films francophones choisis. Et comment vous allez faire cet accompagnement-là puisqu'il n'y a plus beaucoup de salles? Mais on va utiliser les espaces disponibles pour montrer les choses. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le cinéma n'est pas nécessairement la salle de cinéma. C'est aller au cinéma, c'est aller dans un endroit accueillant où on montre entre autres des films, mais des espaces de vie où la communauté se rencontre. On a ces espaces-là et on peut l'utiliser pour le festival. Par exemple, le théâtre Daniel Sorano sera utilisé beaucoup pour montrer des films aux Sénégalais et aux participants de cette cérémonie-là. Et le 29, il y aura vraiment une monstration du cinéma francophone avec un grand tapis rouge dans notre grand théâtre. Vous savez qu'on a un très grand théâtre maintenant au Sénégal, un bâtiment beau qui peut accueillir un événement de cette nature. Merci, Monsieur le ministre, d'avoir répondu à notre invitation. Je vous rappelle, chers téléspectateurs, que je recevais Monsieur Abdoulaziz Mbaye, le ministre sénégalais de la Culture. C'est tout pour la page spéciale FESPACO de ce jour. Simon, à vous l'antenne. Merci à vous et à demain. Et comme on parle du 7e art, abordons du coup la culture. Ce matin, des planificateurs, des chercheurs et des activistes culturels sont réunis à Ouagadougou. Ils veulent élaborer des plans de développement culturel à court et à long terme. Claudine Bikaba. C'est après une analyse assez approfondie sur l'échec du développement des pays africains qu'il en est ressorti que le déficit d'un ancrage de la planification des politiques de développement basées sur la culture est un véritable obstacle à l'atteinte des objectifs visés dans le sens d'un développement durable. Pour combler cette lacune, l'Institut africain de développement économique et de planification IDEP, une institution du système des Nations Unies, a organisé ce présent atelier. Il s'agit concrètement d'engager une réflexion qui est déjà en cours
puisque les thèmes de FESPACO traduisent justement cette dimension, de voir comment engager la réflexion pour voir comment certains aspects importants de la dimension culturelle des pays africains peuvent être traduits en termes d'axes de politique économique à mettre en œuvre. Pour mieux apprécier les avancées qu'il y a sur le compte du développement humain, il faut bien entendu prendre en compte l'aspect culturel. Certaines propositions de développement ne peuvent trouver leur sens que si elles sont ancrées et qu'elles sont comprises par les personnes. Donc d'autre part, la culture, certaines dimensions de la culture ont également une dimension économique et de développement. Quand on produit un film, les producteurs peuvent le vendre, peuvent contribuer à la croissance de l'économie. Donc ce sont les deux aspects qu'il faut prendre en compte dans ce processus de planification. Après Dakar, Accra, Ouagadougou abrite ce cadre de réflexion qui réunit des planificateurs, chercheurs et activistes culturels venus des 4 coins du continent. Créé en 1962 par le système des Nations Unies, l'UDEP vise à aider les pays africains dans la planification du développement économique et social. Pour développer cette culture ici au Burkina, justement, l'atelier théâtre burkinabé commence au primaire avec un concours. Les élèves de la capitale compétissent en ce moment en ballet, playback, récital ou encore en théâtre. Le but est de démontrer leur savoir-faire. Oumou Sissé, Tanga, Robert Kafando. Ce spectacle est un avant-goût de la 12e édition du concours artistique des primaires de Ouagadougou. Ces élèves venus des écoles primaires de la capitale vont déserter momentanément les bancs pour l'atelier théâtre burkinabé. Pendant une semaine, les tout-petits montreront leurs talents en ballet, théâtre, playback, récital, musique live. Comme les autres années, le concours artistique du primaire de Ouagadougou se propose d'offrir aux élèves des établissements primaires de la ville de Ouagadougou une opportunité pour démontrer leur savoir-faire artistique, permettre également à tous les encadreurs artistiques de disposer d'une tribune pour compétir et montrer la créativité des enfants au sein des établissements. Cadre ludique, d'échange et de rencontres, le concours artistique des primaires de Ouagadougou est organisé par l'atelier théâtre burkinabé. C'est un cadre qui permet aux élèves de démontrer qu'en plus du bic et du papier, ils savent aussi faire de la musique, de la danse, du théâtre, bref, ils ont d'autres occupations. En plus justement du bic, du papier et de la culture, il faut aussi ajouter la foi. Dimanche, des élèves et étudiants étaient à Yagma pour un pèlerinage. Là-bas, ils ont échangé avec des leaders religieux sur la violence à l'école. C'est Sylvestre. Les élèves et les étudiants de Ouagadougou sur la colline de Yagma au 2e dimanche de Carême se sont rassemblés pour prier avec la Vierge Marie et réfléchir sur les responsabilités de jeunes adultes désireux de bâtir un Burkina prospère et de paix. Les pèlerins du jour ont bénéficié de communications animées par les leaders religieux, le docteur Syriac Paré et le commissaire Emmanuel Zongo, autour du thème « Citoyenneté, civisme et foi ». Des activités couronnées par une messe d'action de grâce, occasion pour Monseigneur Léopold Ouedraogo de partager avec le jeune public la vision chrétienne du respect du bien commun et de l'amour du prochain. C'est une vision de paix et d'assurance que les jeunes ont encore le sens de la religion, le sens de la foi, le sens de la place importante que Dieu occupe dans leur vie. Et ainsi, ils ne vont pas se laisser aller à faire n'importe quoi. Ils vont pouvoir mettre des priorités là où c'est nécessaire pour une vie bien remplie. Une vie de citoyen honnête, digne et prêt à bâtir son pays. Moment d'introspection et d'échange nourris, les élèves et les étudiants ont mis à profit la journée pour éplucher avec les personnes ressources les questions telles que le rôle de la police dans la société, l'intervention des forces de sécurité dans les établissements, le respect des fêtes tricolores ou encore le code de la route, le respect des parents, des encadreurs et du bien public. Il y a eu près de 35 établissements qui sont venus à Yagma pour le pèlerinage. On a eu 2 enseignements. Et ça nous a apporté beaucoup de choses, comme nous a appris comment se déroule la vie en société. On a parlé du civisme et du bien commun aussi. Aujourd'hui,
on a su ce que c'était et on s'engage à respecter cela. Ce pèlerinage qui a sa première édition est une exigence religieuse qui s'impose en cette année 2013, décrétée année de la foi par le pape Benoît XVI. Il s'agit également pour l'Église Famille de Dieu de contribuer à la recherche de solutions aux crises récurrentes et violentes dans les établissements d'enseignement. Les enseignements moraux et civiques à ses élèves et étudiants, à la lumière de l'Évangile, devraient permettre d'influencer positivement leur comportement au sein de la société. À l'étranger, les otages français enlevés au nord Cameroun sont bel et bien entre les mains de Boko Haram. La secte nigériane a publié hier une vidéo qui montre les otages